Donc on a coutume d'interpréter, d'attribuer à chacune des 5 premières tapisseries l'expression d'un sens. C'est assez récent, c'est un historien de l'art à la fin du 19e qui a trouvé la clé, parce que les êtres de raison, enfin rationnels ou rationalistes, veulent dire ça, ça veut dire ça, donner des explications. Donc ça, on est dans l'ordre du savoir. Quand on est dans le domaine de la symbolique, et aussi de la spiritualité, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas d'explication, mais d'interprétation et des analogies. Et là, nous allons le voir, j'espère, au cours de ces 6 scènes, 6 tapisseries, il y a toujours ce monde-ci, apparemment visible, concret, phénoménal, sur lequel nous croyons être installés, qui entre en résonance avec le monde invisible. Le monde, et je trouve ça intéressant d'ailleurs que ce soit des tapisseries et non pas des tableaux, parce qu'il y a un envers et un endroit. Et puis on pourra le voir aussi au cours de ces 6 épisodes, je dirais, ou ces 6 stations, puisqu'il y a un itinéraire, une élévation. Au cours de ces 6 stations, il y a aussi l'insistance sur les doublures. On verra, on peut voir, remarquer comment la dame, et aussi sa suivante, montre, il y a des doublures, il y a toujours une doublure des choses. Et c'est vraiment, j'allais dire, l'invitation première, c'est ne pas se contenter d'un monde plat, des apparences, d'une réalité à laquelle nous nous accrochons et pourtant qui est si fragile, si labile, si instable, si fluctuante, et d'ouvrir un autre œil qui est l'œil de la perception spirituelle ou l'intelligence du cœur ou l'œil du cœur. Et c'est cela, cette dame, la plupart du temps, presque toujours, elle se trouve vraiment au centre de la tapisserie, et on remarquera aussi que le motif important de chaque scène sera aussi situé au centre, au niveau du cœur. Donc voilà déjà, si on est un peu attentif, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Encore une fois, c'est intéressant parce que, comme dans toute quête de connaissance, c'est à moi de marcher. Il y a plein de signes partout qui m'environnent. Il y a le vent qui souffle, dès le début, et puis tout fait signe. Mais c'est à moi de trouver mon propre chemin. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est pour la couverture du livre, justement, de ce livre sur la Dame à la licorne, où ils ont voulu détourer le personnage, parce que les couvertures précédentes, c'était aussi un personnage détouré, c'est que justement, il est impossible, dans aucune des tapisseries, il est impossible de saisir un détail. Si vous voulez prendre un petit lapin, hop, aussitôt, il y aura à côté un brin de muguet ou un petit fraisier ou déjà la patte d'un chien, etc. Donc ça nous dit quelque chose de magnifique, c'est que tout est tissé de façon extrêmement fine, étroite, et d'une certaine façon, on n'avance pas tout seul, et on ne se sauve pas tout seul non plus. Et que tout est appelé, sans nul doute, à la magnificence et à la transfiguration. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Déjà, donc, tous les règnes sont non pas confus, mais il y a le règne minéral qui est représenté par les bijoux, les joyaux, la plus belle chose du monde minéral. Il y a les animaux, très nombreux, des animaux familiers, des animaux plus dits féroces, mais qui ont l'air extrêmement inoffensifs. Et puis, il y a des végétaux, dont 4 arbres, on aura l'occasion d'en reparler, 4 arbres qui sont vraiment 4 piliers de cette sorte de temple. Et puis, bien sûr, les humains représentés éminemment par 2 personnages féminins, dont la Dame en majesté qui va nous guider. Sa servante, oui.